Alors, si je dois résumer, le profane que je suis, qu'est-ce que je retiens? Je retiens quelques qualités au Libanais. Des qualités essentielles pour l'économie, la finance et tout ce qui tourne autour. Tout d'abord, la polyglossie. Ils parlent tous, peu ou prou, 2 à 3 langues, pour ne pas dire parfois 4. Deuxièmement, ce qui est essentiel, ils aiment voyager. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Et ils savent voyager. Troisièmement, ils sont résilients. Vu tout ce qu'ils ont subi dans leur propre pays, inutile de dire qu'en France, ils se sentent au paradis. Quatrième chose qui est vraiment essentielle, c'est l'entre-gens. L'entre-gens, qu'est-ce que c'est? C'est une qualité, pas uniquement libanaise évidemment, mais elle est spécifiquement libanaise. C'est cette capacité d'être adroit pour s'insinuer auprès des gens qui ont du pouvoir pour essayer de gagner leur confiance et d'en profiter, d'en tirer intérêt. Évidemment, c'est une notion qui n'est pas forcément toujours positive. Il y a un côté négatif auquel Maître a fait allusion, c'est-à-dire que, bon, on peut dire, oh, que m'a-t-on pas dit? Ah, vous êtes Libanais? Ah, il faut faire attention avec vous. Vous allez nous... Bah, mais je ne fais pas de commerce. Ah oui, mais quand même, vous êtes Libanais. Donc, c'est devenu une étiquette parfois négative, alors que le commerce, on le sait très bien. Mais j'ai dit résumé pour pouvoir parler. Pour pouvoir parler. Parce que j'ai pas mal d'idées. Parce que, vous savez, le médecin, il ne connaît pas l'économie ni la finance, mais il connaît l'être humain. Et l'être humain, je le connais. Voilà. Hein, c'est fini. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini. Vous avez tous parlé au moins un quart d'heure. Je n'ai parlé que 3-4 minutes. Donc, maintenant, je donne la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, madame. Donc, je m'adresse à M. Bajatriz, qui est Allons-y. le seul, j'ai envie d'écouter, qui a été le seul à respecter les 15 minutes et peut-être moins. C'est beau les paroles, donc oui, j'ai bien envie de vous écouter, M. Risk. Donc, c'est beau les paroles, mais ça ne sert pas à beaucoup de choses. Vous avez parlé, on a parlé de résilience, on a parlé de... Ma voix porte. On a parlé de résilience, vous avez parlé d'adaptation. Est-ce que l'adaptation n'est pas menaçante à long terme pour le secteur public et privé dans le sens d'une adaptation à la corruption et donc une démocratie à la dérive? Oui. Le propos aujourd'hui, c'était de parler des Libanais dans la diaspora à l'extérieur. Donc effectivement, j'aimerais bien un jour participer à un débat par rapport à la situation interne du Liban. Mais le sujet qui m'avait été proposé au départ, c'est de faire une intervention par rapport au succès de la diaspora à l'extérieur. Donc j'ai voulu évoquer un tout petit peu et passer en revue rapidement les facteurs qui peuvent favoriser ce succès. Maintenant, bien sûr, j'ai bien soulevé que toute médaille a son revers, mais ça c'est un autre débat. Donc il faudrait un jour peut-être organiser un débat sur la corruption au Liban, sur les réformes libanaises, sur l'identité nationale, mais ceci suscite un cadre à part. L'idée ici, oui, oui, c'est que moi j'ai essayé. Oui, mais moi, dans mon propos, disons, forcément, il fallait aborder le sujet. Et le sujet que j'ai voulu aborder, c'est les clés du succès à l'extérieur par rapport à ce que le Liban peut donner comme valeur ajoutée. Bien sûr, je suis tout à fait conscient de la difficulté par la suite, effectivement, de générer une démocratie un peu chaotique qui repose sur des aléas et sur des humeurs et sur une instrumentalisation de ce communautarisme. Mais disons qu'aujourd'hui, ce n'était pas le sujet qui m'avait été demandé d'aborder, et je serais tout à fait d'accord pour que tu organises, enfin pour qu'une autre association organise un autre débat autour de ce sujet. Voilà. Une autre question, monsieur? Oui, bonjour, Jihad Ferrali. Merci pour cette super présentation qui booste le moral
des citoyens libanais, franco-libanais et des amis du Liban, compte tenu de la situation actuelle. On peut retenir plusieurs qualités essentielles des key success factors. La mobilité, principalement, est un facteur super important, l'adaptabilité et la persévérance, entre autres. Mais il faut savoir que la mobilité, c'est quelque chose qui était un peu dû à la situation du Liban exsangue, qui fait que les Libanais ont voyagé, et le voyage est une deuxième école. On se frotte à d'autres civilisations, à d'autres cas de figure, depuis les Phéniciens jusqu'à aujourd'hui. On constate qu'il y a des éléments constitutionnels de l'identité libanaise quand l'OMC essaye de faire le World Trade Systems et qu'on avait ça déjà à partir des comptoirs, c'est quelque chose d'inné. Les facultés françaises et européennes, actuellement, ils intègrent les langues, ils intègrent le voyage, ils intègrent le travail en entreprise, le déplacement à l'étranger. Et si le Liban veut survivre dans ses prérogatives ou dans ses qualités, il faut bien qu'il puisse aller plus de l'avant sur ce qui le distinguait auparavant. Je voudrais juste rajouter une petite précision pour M. Douaz. Au Liban, on a eu un vécu différent. En France, l'État et la fonctionnalité a quelques centaines d'années. Au Liban, très peu de gens, des notables, peut-être quelques notaires, banquiers, avocats, font le métier de leur père. Au Liban, on a l'habitude que nos grands-parents, ils étaient presque illettrés. Nos parents, ils ont eu leur BEPC. Les enfants, ils ont fait des universités. Et quand, en arrivant en France, j'étais aux arts et métiers tout fier, mon copain qui me dit, mon grand-père qui a fait Polytechnique, et pour moi, je tombais des nues, parce que mon grand-père, il lisait simplement. Donc, il y a très peu, c'est pas ça la clé du succès. La clé du succès, c'est la persévérance et l'adaptabilité à ce qui nous entoure. Merci. Voilà, juste une petite parenthèse, mais un mythe est répandu par certains Libanais, c'est qu'il y aurait plus de polytechniciens libanais que de polytechniciens français ramenés aux deux populations respectives. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est quelque chose, une rumeur rapportée, mais voilà ce que j'ai entendu dire. Alors, le temps passe et monsieur le chargé d'affaires me donne un signal auquel j'obéis. Par conséquent, on va arrêter, d'autant qu'on vient de voir arriver monsieur... oui, la table ronde, mais ta présence, elle est vraiment essentielle. Hein. C'est le bras droit de monsieur Carlos Ghosn. Je veux parler de monsieur Farid Aratanji. Voilà.